Baxter. Je voudrais vous donner un exemple de choses que je trouve admirables, parce que beaucoup de gens me disent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben, je vais vous donner un exemple. Baxter, que vous connaissez, a mélangé au mois, je ne me souviens plus maintenant si c'était en février ou mars, février-mars, a mélangé le virus de la grippe aviaire H5N1 avec un virus, une souche de virus de la grippe humaine H3N2. Par accident. J'ai parlé avec des biologistes qui m'ont dit que c'est strictement impossible parce que les mesures de sécurité dans des laboratoires de biologie sont telles qu'il est impossible d'avoir ce genre d'accident. Impossible, sauf si c'est fait exprès. Vous savez, c'est comme le 11 septembre, les avions qui n'ont pas décollé pour intercepter. Il faut que ce soit fait exprès parce que ce sont des procédures automatiques normalement. Et puis, ils ont envoyé 72 kilos de matériel contaminé à 16 laboratoires dans 4 pays, dont l'Autriche et la Tchéquie. La Tchéquie, c'est à côté de l'Autriche, en Europe. Et un laborantin en Tchéquie, plus consciencieux que les autres, et qui n'avait pas peur pour ses fesses, s'est rendu compte que quand il injectait le mélange venant de chez Baxter, tous ces furets mouraient. Tous. Il l'a signalé à ses supérieurs qui lui ont dit de ne rien dire. Donc il a informé la presse nationale, personne n'a voulu le relayer. Et finalement, il l'a dit à un journaliste local, qui lui n'avait pas peur pour ses fesses non plus, et qui l'a écrit dans le petit journal local. Le hasard a fait qu'une dame, qui s'appelle Jane Burgermeister, on peut l'applaudir, journaliste d'investigation. Le hasard faisait qu'elle habitait justement le petit patelin où cet article est sorti dans le journal local. Et elle a commencé à faire son enquête. Et aujourd'hui, elle traîne devant les tribunaux, l'OMS en cours, le CDC, le Center of Disease Control, Barack Obama, la banque Rockefeller, la banque Rothschild, etc. Et là, aujourd'hui, nous sommes des milliers, des centaines de milliers à être au courant de ce qui était en train de se préparer pour nous foutre des merdes dans les veines. Alors, si on réfléchit un petit peu à cet événement, moi je trouve ça très intéressant. Parce que regardez, sur les 16 laboratoires, qui comptent chacun peut-être 10, 20 personnes, il y a un bonhomme qui n'a pas pensé à sa protection personnelle et qui a dit, moi, il faut que je parle parce que ma conscience me dicte de le faire. Il y a un journaliste qui, parmi tous les journalistes, n'a pas eu peur pour ses fesses et pour son job, et a dit, moi, je vais en parler. Jane Burgermeister a dit, moi, je vais faire l'enquête, et je n'ai pas peur d'attaquer en justice Barack Obama, qui est aussi pourri que les autres, parce que ceux qui croyaient que ça allait être un renouveau, vous n'avez qu'à regarder son équipe autour, c'est la même équipe que Bush, en pire. OK ? Donc, allez, finissez par croire... Je ne comprends pas comment les gens peuvent encore croire à des contes de fées comme ceux-là. Surtout qu'il n'a même pas la nationalité américaine, finalement. C'est un gars qu'on a été chercher au Kenya, et on est en train de l'attaquer pour usurpation d'identité et usurpation de nationalité. Donc, il n'avait même pas le droit d'être élu. Mais il a été mis en place. Elle n'a pas eu peur pour ses fesses non plus. En France, il y a un gars qui s'appelle Jacques Paltz, qui a relayé ces informations, qui a fait un boulot extraordinaire depuis plusieurs mois sur un site qui s'appelle Artemisia College, sur lequel je suis tombé par hasard. Et du coup, ça m'a donné moi aussi l'envie d'ouvrir ma gueule et de relayer l'information. Le dernier courriel que j'ai envoyé, je pense, a été relayé à plus de 100 000 personnes. Et j'ai eu des courriels, je lis tous les courriels que je reçois, je n'y réponds pas évidemment, mais et il y a un monsieur qui s'appelle Thomas Voisin, dans le sud de la France, qui m'a dit, Jean-Jacques, le fait d'avoir lu ton courriel, ça m'a donné l'envie et le courage de me lever, d'aller trouver le chef de la gendarmerie de mon village, enfin de ma région, et de lui dire qu'ils allaient être utilisés pour encadrer des vaccinations de masse, et de ne pas le faire parce que... Et je leur ai donné une copie du dossier que tu m'as envoyé. J'ai rendez-vous à la police demain,
J'ai pris rendez-vous avec le maire de mon village et je suis en train d'ameuter toutes les associations de parents. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont à la portée de chacun. Et il suffit parfois d'une personne. Regardez, le Laborantin en Tchéquie. La Tchéquie, je parie que la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas où c'est. C'est à l'autre bord, comme disent certains élèves qui ne connaissent rien à la géographie. Ils disent c'est à l'autre bord. Oui, c'est à l'autre bord. Mais un bonhomme fait qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont au courant de la supercherie et de ce plan. Vous voyez en même temps la fragilité du plan des gens qui sont en face de nous. Il ne faut pas croire qu'ils ont gagné. Hein. Ils sont hyper fragiles. Que les vaccins sont totalement inefficaces et totalement inutiles depuis le début. Ça fait 140 ans que c'est un mensonge qui se perpétue. Et ça, il faut le dire. Jusqu'il y a quelques mois, je pensais dans ma naïveté que les dirigeants n'étaient pas au courant que les vaccins n'étaient absolument pas efficaces. Est-ce que vous savez, je n'ai pas eu le temps de faire un graphique, mais savez-vous, vous l'aurez dans ma conférence, savez-vous que lorsque l'OMS vous montre les courbes de décroissance des maladies infectieuses suite à des vaccinations, savez-vous que c'est de la falsification? Parce que, en fait, vous voyez la courbe qui commence en 1985, et puis la courbe décroît jusqu'en 2000-2005. Et on dit, regardez, on a vacciné cette année-là, et depuis lors, ça décroît. Prenez maintenant 100 ans. Ça fait 140 ans que les vaccins existent. Et alors, ce dont vous vous rendez compte, c'est qu'en fait, la courbe était 10 fois plus haute. Et elle était en décroissance depuis 90 ans. Et puis, on a vacciné en 85. Il y a eu un pic. Mais celui-là, on le coupe. Donc, si on a vacciné en 84, on monte les chiffres à partir de 85, vous voyez. Donc, il y a un pic, et puis la courbe continue à descendre. Pourquoi est-ce qu'elle descend? Jamais, jamais, ça fait 25 ans que je lis des livres sur les vaccins. J'ai une bibliothèque comme ça, rien que sur les vaccins. Je suis en contact personnel avec Sylvie Simon, qui est une des journalistes d'investigation la plus pertinente, la plus pointue sur la question des vaccins. C'est une femme extraordinaire. Je ne comprends pas non plus comment elle est encore vivante aujourd'hui. Mais bon, il y a des gens qui sont protégés probablement. J'ai discuté avec Sylvie, qui est en contact avec les plus grands spécialistes, les plus grands neurologues. Et vous aurez ce soir une conférence du docteur Moulden. Je vous encourage à venir l'écouter, parce qu'il vous démontre à quel point les vaccins font des dégâts neurologiques. Mais en plus, jamais, 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 aucun vaccin n'a apporté quoi que ce soit en termes de santé publique, sauf les maladies. Donc ça a apporté quelque chose, c'est vrai. Hein? Moi j'avais proposé d'ailleurs de rebaptiser Santé Canada Maladie Canada, parce que ce serait beaucoup plus proche de la réalité. Hein? C'est... Les maladies infectieuses ont uniquement disparu pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire qu'il faudrait donner le prochain prix Nobel de médecine, c'est une proposition que je fais, j'espère que quelqu'un la soutiendra, à des plombiers et des boulangers ou des agriculteurs. Parce que c'est grâce à eux que les maladies infectieuses ont disparu. Vous en voulez une preuve? Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un tremblement de terre à Kobe, au Japon. Couverture vaccinale au Japon, parce que là on ne rigole pas, hein, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté non plus. Couverture vaccinale, 98%. L'eau a été coupée, l'eau potable a été coupée. Les conditions sanitaires ont été épouvantables. 5 jours plus tard, les maladies infectieuses étaient partout dans la ville de Kobe. Pourtant, ces gens étaient vaccinés à 98%. Alors celui qui me fera croire encore que les vaccins, ça protège de quoi que ce soit il ne veut pas entendre, soit c'est un imbécile, soit il est payé par les laboratoires. Mais arrêtez de vacciner vos enfants, bon sang. Arrêtez de vous faire vacciner. Sur la dia, je vous ai montré un philosophe qui n'a pas une très belle tête. Je ne savais pas à quoi il ressemblait d'ailleurs. J'ai été choqué hier en cherchant sa photo. C'est pas un homme très drôle. Hegel, un philosophe allemand qui a dit des choses absolument extraordinaires. Et il disait entre autres, c'est le père de la dialectique, Hegel. Et Hegel disait, dans la dialectique du maître et de l'esclave, lorsque l'esclave meurt, le maître disparaît. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dans la relation maître-esclave, lorsque l'esclave meurt, le maître